Nous sommes avec Xavier Beauvois, réalisateur de La Vallée des Fous, sa fille Madeleine Beauvois et Jean-Paul Rouve, acteur principal du film. Euh, alors, très rapidement, La Vallée des Fous, c'est l'histoire d'un restaurateur un peu penché sur la bouteille qui est endetté, qui s'inscrit à Virtual Regatta, qui est une course virtuelle du Vendée Globe. Il se met dans les conditions d'un vrai skipper en s'isolant pendant 3 mois sur son bateau dans son jardin. Première question, Xavier Beauvois. Yann Gozlan, le réalisateur de Vision et Boîte Noire, est fasciné par les avions. Vous, c'est la mer, puisque c'est votre deuxième film sur le sujet. Qu'est-ce qui vous attire autant dans cet univers? Bah déjà on habite près de la mer, on habite un petit village à côté d'Étretat et on voit la mer de la cuisine, on la voit tous les jours. Moi ça fait 17 ans que j'habite au bord de la mer. Vous êtes marin, vous-même? Non, j'ai eu un bateau mais j'étais trop petit, pas assez de voile pour avancer avec les courants. Enfin, je passe au moteur peut-être. Alors, donc, dans votre film, joue Jean Le Cam et Michel Desjoyaux, qui sont de légendes du nautisme. Est-ce que vous les connaissiez avant et comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre d'apparaître de jouer dans votre film? Parce que généralement, ils aiment plutôt la tranquillité et la solitude que d'apparaître à l'écran. Ouais, en fait j'ai une copine qui s'appelle Stéphanie Brabant qui est journaliste à Thalassa depuis 35 ans. Donc c'est elle qui m'a ouvert, qui est une amie, donc elle m'a ouvert les portes du monde des skippers, quoi. Et c'est des gens qui sont formidables, humbles, et c'est des extraterrestres en même temps. Et c'est la magie du cinéma, c'est que je suis devenu ami avec Jean Le Cam. Là, j'étais en vacances chez lui, on a essayé on a fait des choses pour le Vendée Globe, des réglages sur son bateau. Et ça, c'est un truc assez incroyable. C'est comme un amateur de foot qui viendrait pote avec Zidane, quoi. C'est la magie du cinéma, quoi. Alors, il y a une scène où Jean-Paul fait un tour de bateau avec Jean Le Cam. Cette scène, elle s'est vraiment déroulée. Et qu'est-ce que ça fait de faire Bah, un tour de bateau avec Alors Jean Le Cam? déjà c'était la première fois qu'il mettait son bateau à l'eau, et Ouais. c'est la première fois que son bateau partait, donc il y avait plein de gens qui étaient là, parce que c'est un moment symbolique et très important. J'avais beaucoup d'appréhension parce que moi je suis très malade en bateau. Donc tout le monde voulait monter sur ce bateau, sauf moi. Sauf qu'il y avait que moi qui devais monter dessus. Et donc on a tourné. Pour moi c'était un peu dur, mais et lui il était à l'aise, il était peinard, ils étaient là, il s'amusait. Et moi j'étais là, voilà, ça tourne, ça tourne. Mais Jean est un mec en effet extraordinaire. C'est des rencontres fabuleuses parce que c'est vraiment des mecs hors normes, ils sont au-delà. Mais leur humanité, elle est à la hauteur de ce qu'ils font. Alors, Voilà. question à deux balles, mais est-ce que vous êtes plus à l'aise devant un ordinateur à jouer Ah oui. ou seul sur un bateau? Ah non, 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 un ordinateur à jouer. Ah mais ah Vous oui. aviez déjà joué à Virtua Reality Non, alors avant, j'ai joué une fois. Quand Xavier m'a parlé du projet, moi je connaissais pas, donc je me suis inscrit. Et c'était il y a 3 ans, je suis pas encore sorti du port là, ça devrait pas tarder, on va voir, mais j'avance là, pour l'instant ça va. Vous êtes un fidèle du festival, du film. Oui, On vous voit souvent. oui, je suis venu 3-4 fois, je dirais, oui. Ouais. Qu'est-ce qui fait votre attachement à ce festival? Ah bah, Est-ce que c'est la défense des films dans lesquels vous jouez ou il y a un attachement bah il y a les deux, il y a plein, enfin, ouais voilà, il y a plein d'attachements. Il y a évidemment venir présenter ses films, il y a que ce festival soit le premier festival de la rentrée juste après les vacances, il y a une ambiance très sympathique, et puis on est heureux de montrer notre travail. J'ai eu la chance aussi, j'ai même tourné moi ici un de mes films, Lola et ses frères, qui avait été présenté en ouverture du festival. J'aime beaucoup Dominique, Marie-France, enfin voilà, c'est tout Quel rapport ça. est-ce que vous entretenez avec eux? Est-ce qu'ils ont déjà produit Ah non, pas d'autres du films? tout, non, non, pas du tout, c'est vraiment un rapport amical, on n'a jamais pu travailler ensemble. Xavier Beauvois, il me semble que vous entretenez une amitié de longue date avec Dominique Besnéard. Bah, je crois que sans lui, j'aurais pas fait de cinéma, de film, quoi. Il a été mon agent. Il a été votre agent dès Ah, au début. dès mon premier film, ouais, c'est lui qui m'a trouvé un producteur, qui a décroché Canal+, qui a... Ouais, c'est une longue histoire avec Dominique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Et est-ce que c'est la première fois que vous venez Non, moi c'est la troisième fois. C'est la troisième Après, fois. j'étais venu avec des hommes et des dieux, et puis après avec Albatros. Et qu'est-ce qui fait que vous aussi, vous êtes un fidèle de ce festival, troisième fois Bah, c'est parce que c'est un festival très sympathique, et il n'y a pas de frime, il y a pas de chichi, et puis le festival, c'est le seul endroit où on peut rencontrer des gens, se poser et parler avec eux. Sinon, soit on les engage, on tourne un film, soit on les rencontre pas. Les avant-premières, on peut pas parler aux gens, c'est pas possible.
Et là, à l'anniversaire de Pierre, on s'est posé, de Pierre Richard, et puis on parlait avec des gens, des rencontres. C'est ça le C'est moins festival. évident dans d'autres Ah, c'est festivals. pas possible. Ah si, si, c'est possible dans d'autres festivals, quoi. Mais ici, c'est particulier. C'est c'est simple. Madeleine, jouer sous la direction de son papa, est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire ou est-ce que c'est au contraire réconfortant? Au contraire, c'est réconfortant. Pourquoi? Bah parce que c'est plus facile parce que je le connais direct et je sais ce qu'il faut pas faire ou ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut pas dire. Et puis voilà, sinon ça va, c'est mieux. Une même question, gérer sa fille sur un plateau, est-ce que c'est plus évident qu'un autre acteur ou une autre actrice ou, Bah, il y a une évidence, quoi, un peu comme un, je sais pas, c'est un boulanger, son fils vient faire ou sa fille vient faire des petits pains, c'est une espèce de normalité, il y a pas de, ça se fait comme ça en fait. Et Madeleine, ce qu'elle aime bien, c'est improviser des choses, quoi. Donc si on lui donne une prise cadeau, elle part. Ouais. Ça, c'est son truc, quoi. De rajouter des trucs. Ça, on aimait bien faire des prises cadeaux. Les prises cadeaux, ça veut dire qu'il y a la scène qui est prévue. Et Xavier dirige, il dit ouais, je veux ça. Dans tel texte, tu fais ta scène. Puis à la fin, quand il a tout ce qu'il veut, il dit bah, les prises cadeaux, ça veut dire faites ce que vous voulez. Évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, on reste dans la scène. Mais on se permet de l'impro, des petits moments de vie que lui peut après récupérer au montage ou pas. Il fait ce qu'il C'est veut. cadeau. Ouais, faites ce que vous voulez. J'appelle ça la prise cadeau, quoi. Et donc, qu'est-ce que vous en faites de Ah bah, souvent, je garde des choses, oui, parce que, comme il dit, on sort pas non plus trop du truc, mais il y a une liberté, on sait que c'est fait, c'est bon, on a la prise, donc on peut faire n'importe quoi. Des fois, on a des pépites, des fois, on n'a rien. Mais comme ça coûte rien, maintenant, c'est plus de la pellicule, c'est du numérique, donc on n'est pas à une prise près, quoi.